Bonjour à tous ou bonsoir à tous, c'est Marie. Je suis ravie de tous et toutes vous retrouver. Donc, on va aller voir un message divin. Quel est le message qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui? Message que j'aurais dû faire passer dimanche et avec toutes mes excuses, on va la passer aujourd'hui. On commence avec un message de Marie-Madeleine. Qu'est-ce que Marie-Madeleine souhaite nous dire? On y va. Des jeunes enfants, la crucifixion. Oula, on a déjà un message très fort là. Là, je ressens un sacrifice concernant des enfants. Ouais, et on doit accepter, du coup, une transformation. Et de se retrouver, du coup, à son véritable intérieur. Ouais, très fort là. On a vraiment un sacrifice concernant des jeunes enfants. Donc là, on ne te parle pas forcément d'ados, mais on te parle vraiment de jeunes enfants. Ça peut être moins de 10 ans. Mais tu vois, on va accepter ce changement. On doit accepter ce changement. Ouais, ce changement qui vient à soi. Ok, alors on va poursuivre avec celui-ci. Ouais, on nous parle d'abondance infinie. Ouais. On nous parle d'actes de foi. On m'envoie également la bravoure, l'entraide, la fertilité. Ouais, nouveaux projets. Là, il y a des nouveaux projets. Là. On a foi en un nouveau projet. Ouais, des nouveaux besoins. On se rend compte qu'on a besoin de changer de situation. On a besoin de sortir certainement de ces sentiers battus. On a besoin d'accepter des vérités. Et on a besoin d'arrêter de se sacrifier pour des jeunes enfants. Très très clair là. Allez, on va poursuivre. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? On poursuit. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. On va ouvrir ses chakras, surtout son chakra couronne, sa chakra coronale. Problème issu d'une vie antérieure. J'en parlais sur la guidance précédente. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la regarder. Je vais te décaler un petit peu. Là, effectivement, pour ceux et celles qui sont en lien d'âme, après on y croit ou pas, hein, mais pour ceux et celles qui sont concernés, ouais, il y a des problèmes. Il y avait des problèmes dans votre vie intérieure, hein, de la souffrance. Ouais, on nous dit que cette personne, elle va prendre cette vie elle va prendre sa vie en main. Ouais. On a des problèmes, effectivement, issus d'une vie antérieure qui vont trouver une solution. Ça va se guérir, ça va se résoudre.
On a quelqu'un qui va avoir besoin de se reconnecter à ses vraies valeurs, de manger plus sainement, d'avoir des pensées plus saines, plus positives, de penser davantage à soi. Deux dernières. Ouais, sensibilité émotionnelle. On a quelqu'un qui doit arrêter de se sacrifier pour des jeunes enfants. Exprimez votre dignité, énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Ouais. Ça, moi, je pense que c'est pour toi. Si toi, tu es une femme ou même un homme avec des énergies féminines, du coup, toi, la personne qui regarde, tu as de l'intuition et tu as des qualités maternelles. Tu es quelqu'un d'aimant, tu es quelqu'un de bon, tu es quelqu'un de gentil. Tu peux peut-être aussi souhaiter recomposer une vie familiale ou avoir des projets familiaux. Tu peux aussi avoir des croyances et pourquoi pas pratiquer. C'est pas forcément une évidence, mais il y a des croyances. Il y a quelqu'un qui s'élève. Tu es en train de t'élever. Mais on nous dit qu'il y a l'abondance. Que la personne là, qui a des jeunes enfants et qui se sacrifie pour des jeunes enfants et qui va mettre fin à une situation à cause de jeunes enfants, a l'abondance dans cette situation, aura l'abondance aussi dans cette vie. Contrairement à ce qu'il ou elle a pu penser à un moment donné, ça sera extrêmement bon pour cette personne. Allez, un message de guérison avec l'archange Raphaël. Qu'est-ce qu'il souhaite nous dire? Je vais ouvrir mon chat. Désolé, les aléas du direct. Donc, je disais un message avec l'archange Raphaël. Qu'est-ce que l'archange Raphaël, en complément de ce message, de cette personne qui va souhaiter mettre fin à une relation, vraisemblablement avec qui peut être, ou qui a pu être, mais c'est actuel, en tout cas c'est ce que je ressens, concernant des jeunes enfants. Ouais. On a quelqu'un qui va changer ses méthodes de fonctionnement. Ouais. On a quelqu'un qui est guidé. On a quelqu'un qui va vouloir s'informer, prendre des renseignements pour son bien-être, prendre des décisions. On a quelqu'un aussi qui va avoir besoin de prendre courage, de s'affirmer, de se prendre en main. On nous reparle aussi de problèmes de santé. Et en dos de deck, tu vas être à la médecine. On nous dit que cette personne, elle va rester positive. Au fond d'elle-même, elle a quand même le sourire. On nous parle aussi d'amélioration de santé. Ouais. Ce matin, j'en ai tiré une. Et c'était toi, la personne qui regarde, qui a pu avoir des problèmes de santé, où je parlais d'une énergie de signe d'eau, homme ou femme, ascendant aussi. On a quelqu'un aussi qui ne s'écoutait pas. La personne là qui a des jeunes enfants ne s'écoutait pas. On a quelqu'un aussi qui a fait des excès. Ouais, qui ne s'est même pas forcément bien alimenté là. Après, ça peut être excès aussi en tout genre. En tout cas, il va y avoir un rééquilibrage aussi. Rééquilibrage de vie. On va récupérer des énergies pour voir la lumière. On me renvoie, ça fait 2 ou 3 jours, la lumière est au bout du tunnel. On a quelqu'un qui a été décentré complètement. Mais alors, complètement. Et tu vois, on a la désintoxication. Désintoxication. Bah, tu vois, il n'y a pas de mot. Détoxification. On a quelqu'un qui va se détoxifier, du coup, de mauvais schémas,
d'addiction, de prise de conscience que ce qu'on a fait, c'était pas bon, c'était pas ça, on n'a pas été sur un bon chemin. De toute façon, cette personne, elle est guidée. Elle est guidée. On peut avoir quelqu'un aussi d'assez spirituel, hein, ou en tout cas qui, s'il ne l'a pas été ou elle ne l'a pas été, quelqu'un qui va pouvoir le devenir. Parce que là, moi, je sens une véritable transformation. Allez, on poursuit avec un message de l'archange Gabriel. C'est parti. Ouais, jeunes enfants. Mais on en parle en ce moment là pour les jeunes enfants. Oh, regarde. Temps de la désintoxication. Eh bien, ça ressort. Hein. On a une personne qui va se détoxifier là. On a une personne qui va être motivée. Motivée, du coup, pour développer un enthousiasme. Quelqu'un qui va se concentrer sur des projets. Quelqu'un qui va mettre du cœur à l'ouvrage. On a quelqu'un qui qui a besoin de voir clair. On a quelqu'un qui va continuer son chemin. C'est-à-dire que quand cette personne, elle va se dire « je suis vraiment pas sur mon bon chemin et je vais acter des choses », ça va être fait. On a aussi quelqu'un qui mérite. Mais toi aussi qui regarde, tu mérites. Ouais, permettez-vous de recevoir. Ça, je le ressens déjà depuis quelques jours. On nous parle d'une nouvelle vie, là. On peut nous parler de nouvelles idées, de projets, de nouveaux départs. On peut nous parler aussi de bonnes nouvelles. On peut nous parler aussi de grossesse. Donc peut-être aussi que si la personne souhaite des enfants, peut-être aussi qu'il va falloir justement acter un comportement qui va en adéquation. On a quelqu'un qui va avoir confiance en lui et quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui ou en elle. Ouais. Ouais. On te dit que actuellement c'est en cours. Et on nous redit que cette personne, elle va continuer. Elle va continuer. On nous redit que cette personne, elle mérite. Ouais. On nous parle aussi de vulnérabilité. C'est quelqu'un qui a pu être fragile. On a pu profiter de cette personne aussi à un moment donné. Bon. En tout cas, c'est très, très, très joli. Allez, on va poursuivre avec un message de Marie et de Jésus. Message de Marie, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Marie souhaite nous dire aujourd'hui? Grâce. Il va y avoir une grâce dans cette situation. Ouais, de toute façon, on nous dit que Marie veille sur cette situation. On nous dit pour ceux et celles qui sont pratiquantes ou croyantes, n'hésitez pas à prier. On peut nous dire aussi que cette personne, si elle ne priait pas, elle s'est mise à prier. On nous reparle de dévotion. Donc on a bien quelqu'un qui a été soumis dans une situation, quelqu'un qui est papa et quelqu'un qui va mettre des limites là. En fait, on a quelqu'un là qui s'est auto-sacrifié là. Message de Jésus. Ouais, cherchez, vous trouverez. C'est bien ce que je ressens. On est dans des énergies de quelqu'un qui bouge.
Cherchez, vous trouverez. Matthieu 7,7. Ouais. Ouais. Et je pense qu'on a quelqu'un aussi qui a peur de ton jugement. Ouais. Là, on a quelqu'un de croyant. Ou en tout cas qui a des fortes croyances. Mais on a quelqu'un aussi qui a peur d'être jugé. Quelqu'un qui s'est rendu compte aussi que son comportement n'était pas celui qu'il fallait déjà pour lui-même, pour commencer. Avant de se dire qu'il n'était pas bon pour lui-même et qu'il n'est forcément pas bon pour d'autres non plus. Mais je ressens aussi que cette personne, elle est profondément bonne. Et on a aussi un gros rééquilibrage là, qui arrive. Gros rééquilibrage qui arrive. Voilà, voilà mes petites âmes divines. Eh bien, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire partager. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vous retrouve très très vite. Et je vous dis, prenez bien soin de vous tous et toutes. N'oubliez jamais que la personne la plus importante, c'est toujours vous-même. Voilà.